Bien le bonjour, mes chers amis du signe des Gémeaux. Je vous retrouve avec joie pour évoquer le mois de juin 2026 pour ce qui vous concerne, que vous soyez Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Je vous conseille d'aller voir bien sûr le site Evozen qui vous donnera votre ascendant si vous ne l'avez pas encore. C'est un calcul très simple qui ne se fait pas d'ailleurs par vous mais par le site lui-même. Donc allez voir cela et puis bien sûr allez voir également la vidéo que j'ai postée il y a juste quelques jours, juste avant les vidéos de juin, qui concernait la fin du mois de mai pour voir comment vous entriez dans la danse par la coupe des éléments, puisque le Gémeaux c'est un élément air, donc vous allez voir cela avec l'élément air dans la vidéo. Il y a un minutage dans la vidéo pour voir tout simplement votre élément à vous. Allez voir ce qui se passe pour la fin du mois de mai et début juin. En tout cas, nous y voilà. Nous sommes arrivés en juin. Alors, j'espère que tout se passe bien pour vous. Allez, on met la maison 1 ici, maison 2, maison 3, la maison 4, la 5, et je suis à vous dans un court instant. Voilà, vous avez pu constater que j'ai posé 4 autres cartes, cette fois de l'oracle de François Joly, que je ne vous présente plus bien sûr, mais allez voir ses peintures sur son site François Joly, Joly avec un Y et un seul L, et vous allez voir un petit peu ces peintures, elles sont absolument magnifiques au niveau des symboles, c'est très puissant. Alors, on s'occupe maintenant de voir un petit peu ce que vous allez laisser derrière vous. J'en profite quand même pour vous remercier pour vos likes, pour vos partages. Sachez que si vous vous abonnez, c'est non seulement bien pour vous, parce que ça vous permettra de ne rien rater, mais ça me fait aussi connaître. Donc merci à toutes celles et ceux qui prennent la peine de s'abonner. Si ça n'est pas encore fait, n'oubliez pas de mettre un petit clic sur la petite cloche pour vraiment toujours être au fait de ce qu'on propose ici dans cette chaîne, Alors qu'est-ce que nous laissons derrière nous, mes Gémeaux, donc dans l'énergie de ce que nous quittons? Qu'est-ce que nous laissons derrière nous? Alors, il y a comme un esprit de réussir quelque chose qui nous tenait à cœur. Il y a ici beaucoup de douceur dans le côté je me connecte à quelque chose de facile, c'est simple pour moi, ça coulait un peu de source si vous voulez, tout coulait un peu de source, et tant mieux, puisque si c'est le cas, tant mieux pour vous. Vous aviez l'impression d'avoir enfin pu tenir vos engagements jusqu'au moment où il fallait que ce soit fait, et ça c'est quand même très réconfortant, mais on va voir que ça, c'est l'énergie qu'on laisse derrière soi. Donc une espèce de satisfaction, si vous voulez, de s'être battu aussi peut-être pour obtenir ce qu'on a obtenu, et tant mieux d'ailleurs. Il y a aussi de la douceur dans l'environnement autour de vous. C'est vrai que ça, c'était aussi quelque chose de précieux, et on va voir en fin de compte vers quoi nous allons aller. Dans ce mois de juin, la force, on est dans une énergie diamétralement différente, je dirais pas opposée, mais différente, c'est-à-dire que là, on passe de c'est facile et je peux, et en plus je suis bien entourée, à je dois me battre quand même, ce n'est pas terminé, et en plus je dois maintenant me diriger vers les bonnes portes. Vous voyez, le labyrinthe, c'est un peu comme quand vous êtes devant plusieurs chemins, vous vous dites, ouais mais attends, si je prends celui de droite, je vais pas arriver au bon port. Et donc je vais prendre celui de gauche, vous voyez. Et là, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est de se dire, peu importe ce que je vais trouver, ça m'apprendra toujours quelque chose. En tout cas, si c'était le bon chemin, je suis content. Si c'est pas le bon chemin, je vais me désillusionner. C'est-à-dire, je vais comprendre que finalement, c'est moi qui rêvais de cette possibilité-là, alors que c'était faux. On va arrêter de rêver, vous voyez, dans le bon sens du mot. Et avec la force, ça vous donne en plus ça va appuyer ce côté de direction pur et dur, quoi, je trouve. Pour moi, vous allez l'impression, oui, vous allez vous battre, je pense, vous allez vous battre, mais vous allez vous battre surtout contre vous-même et surtout contre
la fin de ces illusions que vous ne voulez pas voir se répéter. Hein. Donc vous allez voir avec le déroulement du mois de juin comment ça peut vous parler autrement encore. Regardons le point faible, bien entendu, d'abord, c'est-à-dire la maison 12, les épreuves, de quoi seront-elles faites. On nous parle justement, et c'est un peu dommage avec la force, parce que je trouve que c'est déjà très dirigé. Ici, vous avez justement un esprit dirigiste qui ne vous sert pas. Autrement dit, il y a des choses qu'il faut lâcher. C'est bien d'avoir l'impression qu'il faut se battre, parce qu'après tout, pourquoi pas, si vous vous battez, c'est que vous avez vos raisons. Hein. Mais se battre se battre pour se battre, non. Il faut que ce soit se battre pour mettre ce combat au profit, si vous voulez, des bons choix à faire dans la vie, à ouvrir les bonnes portes, comme je vous ai dit, ou bien le chemin que vous prenez est le bon, et tant mieux, on est satisfait, c'est bien, et on poursuit un peu cette route de c'est facile pour moi. Ou alors on choisit une option qui n'est peut-être pas celle qu'on aurait dans laquelle on aurait espéré, mais on prend quand même le chemin au risque de. Et on se rend compte que finalement, ça n'a pas servi à rien, puisque même si ça ne marche pas comme on veut, bon, au moins ça nous désillusionne. Au moins ça nous dit, c'est comme ça, je comprends mieux, il fallait que je passe par là. Vous voyez, les épreuves servent en fait. Alors que là, si vous mettez uniquement ce côté têtu et ce côté combattant au service de rien, c'est-à-dire au service de votre ego en fait, ce n'est pas une bonne chose. Donc attention mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, à ce côté dirigiste, à ce côté un petit peu trop têtu. Peut-être, moi j'ai l'impression que vous êtes parfois, hein, dans ce mois de juin en tout cas, un peu le roi des pâquerettes, non? Vous avez un côté tellement cartésien des moments que ça peut vous desservir. N'oubliez pas que on parle de la maison 12, hein, donc c'est pas anodin. Maintenant, vous avez un point fort, nous allons voir ensemble de quoi il est composé. C'est formidable, formidable, parce que le battleur, c'est un point fort qui a à voir avec une inventivité, une créativité permanente, un besoin toujours de naître et de renaître, et toujours même de reconnaître aussi. Je veux dire, on a un mental, et c'est pas tellement le mental que je voulais, c'est pas le mot que je voulais employer. Un intellect, je dirais, plus vif que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que c'est dû à quoi? Je pense que c'est peut-être dû au fait que vous vous sentez en ce moment chez vous, bien chez vous. C'est-à-dire que si vous avez déménagé, admettons, vous êtes en train de renaître à un nouveau moi de cette nouvelle maison que vous ne connaissiez pas avant. Vous êtes en train de renaître par rapport à ça. S'il ne s'agit pas d'un déménagement ou d'un quelque chose qui a à voir avec une nouvelle maison, c'est simplement que en ce moment vous faites votre place. Vous faites votre place dans votre vie en ce moment. Vous êtes beaucoup plus, vous sentez un peu plus vous-même et en sécurité dans ce que vous faites. Je pense que vous comment on l'appelle ça, consoler. Vous savez, vous auto-consoler. C'est important ce que je dis parce que le Gémeaux, il n'est pas toujours fort là-dedans. Il recherche souvent le soutien des autres pour se consoler. Et là, vous sentez que vous êtes capable de vous consoler vous-même, donc c'est vraiment important de le comprendre. Ça, c'est votre point fort, vous voyez. Alors que votre point faible, vous l'avez vu, hein, c'est être un petit peu trop têtu, un peu trop cartésien au sens à ne voir les choses que par le côté pratique et le côté visuel, physique. Mais il n'y a pas que ça. Ici, on vous invite vraiment à voir aussi l'état de vos capacités, être un peu pugnace, être un peu vif dans ce que vous faites, voyez. Faites-vous confiance, vraiment, c'est ça qu'on peut vous dire. Hein. La relation aux autres, mes amis, puisqu'on va parler on a mis une carte de François Joly sur les 4 cartes cardinales qui sont quand même les plus importantes d'un thème, puisque cela représente le thème des 12 maisons. Hein. Alors, la relation aux autres, elle est faite d'une forme de richesse d'accomplissement par les autres, avec les autres, grâce aux autres. J'ai l'impression que vous allez être très, je cherche en gratitude.
reconnaissant, on va dire. Voilà, vous êtes reconnaissant envers l'autre et envers les autres, en tout cas ceux qui vous font du bien. Avec cette reconnaissance, vous êtes aussi un homme nouveau. Peut-être que vous allez naître, on a parlé tout à l'heure de connaître et de reconnaître, vous allez vous reconnaître comme quelqu'un de plus, qui va plus manifester sa gratitude qu'il n'a su le faire jusqu'à maintenant. Et on vous dit que ça, ce serait sage, justement, d'aller dans le passage, du coup, pour changer votre façon d'être vis-à-vis de cette gratitude. Il y a quelque chose à faire ici. Mais c'est beau parce que je trouve que ça vous fait sortir de votre coquille. Ça vous fait faire un pas. Voilà, c'est ça, le pas, ce qu'on appelle le pas plus loin sage. C'est faire le passage pour aller vers l'autre avec sagesse, finalement, avec sagesse de gratitude. Hein. Bon, bien sûr, vous allez revenir d'ici quelques jours sur cette vidéo et vous rendre compte que le mois de juin étant passé un peu, vous allez mieux voir ce que je voulais dire. Aujourd'hui, ça peut ne pas vous parler puisque nous sommes au début juin, ce qui est normal. Hein. La maison 6, c'est la maison du travail, si vous avez un emploi, ou du moins si vous n'avez pas d'emploi ou si vous êtes en recherche d'emploi, ce sera votre quotidien, comment on s'organise, d'accord? Cette carte du 15 nous fait parler d'attachement. Alors, il y a peut-être des choses, des gens, ou simplement des concepts qui vous attachent à votre travail parce que vous vous sentez important dans votre travail, vous avez cette impression que tel événement ne peut pas se faire sans vous. Par exemple, si, je donne un exemple, hein, vous préparez un conseil d'administration avec des personnes qui sont comme vous, qui doivent se retrouver en réunion ou je sais quoi, si vous n'êtes pas là, vous allez vous sentir très mal de ne pas être là, vous voyez, vous n'allez pas savoir déléguer. Ça, c'est un peu, je ne sais pas déléguer. Alors, donc, défiez-vous de cela. Moi, je vous conseille peut-être de mettre un bémol là-dessus. Ça ressemble d'ailleurs assez fort à cette carte-là. Hein. D'ailleurs, bon, si vous regardez de ce 15, 1 et 5, si vous soustrayez le 5 au 1, vous trouvez un 4. C'est un peu comme le point faible de celui-là serait celui-là, vous voyez ce que je veux dire. Le côté carré, rationnel, qui veut tout faire bien et qui veut vraiment faire les choses pragmatiquement, quelque part, ça correspond assez bien avec cet esprit de « je ne veux pas déléguer ». Vous voyez, je ne peux pas déléguer parce que c'est moi qui sais. Moi, je sais peut-être mieux que toi. Hein. Donc, attention. Alors, dans le monde qui n'est pas le monde professionnel, mais le quotidien en fait, le quotidien de tous les jours, c'est beaucoup moins impactant. Parce que, au fond, quand on a décidé de s'organiser comme ceci ou comme cela, ça nous incombe à nous et ça gêne beaucoup moins. Au contraire, là, ce sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus porteur si vous êtes dans un quotidien où vous n'avez pas forcément d'emploi et de contingence embêtante parce qu'il y a un cadre, il y a des horaires hein, quand on est en emploi. C'est compliqué, il faut gérer, vous voyez, et il faut aussi aménager plus ou moins de la diplomatie parce qu'on est ensemble, on est une équipe. Quand on est seul et qu'on doit faire face au quotidien, bon, on s'organise comme on veut et là on a le droit. Et là c'est bien, c'est pratique. Donc, vous voyez, ça dépend de comment vous, de ce que vous faites de ce quotidien. Est-ce que c'est au travail ou est-ce que c'est à la maison, bien sûr. Hein, donc à la maison, ce sera beaucoup plus facile qu'au travail. C'est ça qu'on peut dire déjà. La maison 3, on va la regarder ensemble. Il s'agit du mental. La papesse nous donne des projets à long terme, nous donne l'idée de déjà voir un peu loin dans ce que vous pourriez faire, peut-être pour l'année prochaine, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, il y a peut-être déjà en vous quelque chose qui germe pour 2027. Je sais pas, je pense que d'ici la fin de l'été, vous aurez comme une idée de ce que vous allez mettre en place pour cet automne, ou peut-être la fin de l'été. Comme une priorité presque. Hein. Ça va être important pour vous de vous placer dans votre tête sur des projets qui sont à long terme surtout. On a envie que ce soit pérenne, quoi. On a l'impression que ça va vous tenir à cœur. Alors, par contre, vous voyez, on a parlé de longueur de temps, de lenteur et de choses à long terme. Oui, en effet, ce sera du long terme. Hein.
Pourquoi, je n'en sais rien, mais vous voyez, 12 mois, ça correspond à 1 an, c'est bien ça, hein, c'est pour l'année prochaine. Mais on commence déjà à y penser, là, maintenant, à la fin de l'été. Je vous dis pas tout de suite, mais ça va mijoter dans votre tête. Il y a un truc qui va mijoter, ça mijote, on va dire. Ça mijote, mais on vous conseille de ne pas le donner comme ça en pâture que ce soit un truc hyper important sur le plan de la société. Là, souvent, on a envie de le dire. Quand on est tous sur les réseaux sociaux, on a envie de dire, bah oui, t'as vu, moi je vais faire ça, ça va être important. Non, on peut vous piquer l'idée, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut développer une espèce de patience et de sagesse pour qu'on n'aille pas trop vite en besogne. Et si on vous le dit, ça doit maturer, ça doit prendre vraiment de la finesse, une conception lente, des choses qui s'élaborent doucement et surtout ne pas trop en parler, on vous le dit franchement. Hein. Ça vous empêche pas, vous voyez, avec la force d'aller faire vos bons choix, hein, et avec cette puissance d'avancer, le courage et bravoure aussi, hein, donc c'est important. Excusez-moi si j'ai une petite voix qui se casse entre deux, je sors d'une petite grippette et je pense que j'ai abîmé un peu ma voix. Ne soyez pas étonnés si je tout saute entre deux ou si j'ai un petit fil de voix qui peut être embêtant pour la lecture de la vidéo, la lecture sonore en tout cas. Alors je continue avec la maison 5 qui nous parle de l'amour et des choses affectives. Il semblerait qu'il y aura pour ce mois de juin des choses à revoir, peut-être pas forcément des mésententes, mais du moins des choses pour lesquelles on ne sera pas d'accord avec l'autre, c'est possible, ou peut-être des choses qui vont vous turlupiner dans l'attitude de l'autre, ou peut-être l'autre dans votre attitude à vous, comme s'il y avait de l'empressement, comme s'il y avait de la... Vous savez, le coup de balai, vous savez, celui qui rentre en disant « Allez, hop, du balai, vite, vite, il faut faire ça vite, vite, vite ». Il y a quelque chose ici qui semble être agaçant. Il y a un côté tornade blanche, hein. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais est-ce que c'est lié au ménage de la maison, ça va pas? Est-ce que c'est lié à l'encadrement de la maison? Est-ce que c'est lié au cadre de la maison tel qu'il est conçu, qu'il vous déplaît? Il y a quelque chose qu'il faut faire évoluer. Est-ce que c'est ça ce qui va naître en vous et qui va faire que vous allez prendre une réflexion par rapport à ce que vous allez faire pour l'année prochaine pour éviter justement que ça cafouille? Vous verrez bien, mes amis, hein. Il peut s'agir simplement de petites broutilles affectives avec l'autre. Il peut s'agir d'un couple tout simplement qui a fait son cycle de 9 ans, 18 ans, peu importe, 7 x 3, 21, pourquoi pas. Il y a des cycles, hein, donc il y a peut-être des choses pour certains d'entre vous qui semblent arriver à un certain bout. Et on va voir, oui, vous voyez, pour certains, ce sera peut-être même un besoin de dire, tu sais quoi, on va prendre nos distances, tu retournes chez ta mère, entre guillemets, hein, c'est une blague, parce que je le dis un peu avec humour. Vous comprendrez bien que c'est un peu plus subtil que ça. Mais on peut dire, par exemple, écoute, j'ai gardé mon appartement, j'ai bien fait. Je vais reprendre mon appartement pendant 6 mois, 1 an. J'ai besoin de revoir un peu, de réévaluer les choses. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Ou alors tout simplement un couple où l'autre réapparaît. Hein. Celui qui était l'ancien, l'ex de l'un de vous deux, revient en disant on n'a pas tout réglé ensemble. Il faut qu'on voit. Il faut qu'on décortique ça. Est-ce que c'est un problème avec les enfants par rapport à la garde des enfants? C'est très probable aussi pour certains d'entre vous. Rien de sûr. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous le redis quand même. Et puis aujourd'hui, encore entre guillemets, si vous regardez cette vidéo le 5 juin, les choses peuvent évoluer jusqu'au 26 juin. Vous voyez, donc, revoyez la vidéo dans quelques temps. Peut-être ça vous parlera autrement et que ce ne sera pas associé aux enfants, mais à quelque chose qui vous parle davantage que ça. D'accord? Qui est lié au couple ou pas. La maison 2, c'est la maison de la matérialité, l'argent. On a de l'administratif, 2 et 8, d'accord, dans l'immatériel, et on a dans le matériel la tempérance. On nous parle donc dans votre façon d'être attaché aux choses matérielles, on vous dit ici de mettre un peu plus
Alors, patience, oui, bien sûr, ça c'est évident, mais surtout de diplomatie envers vous-même déjà, parce qu'il y a peut-être un côté qui vous presse, qui vous empresse, qui vous oppresse même. C'est peut-être lié au fait que dans le couple, l'autre vous renvoie à cette problématique matérielle. C'est peut-être aussi que on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ici, on vous dit de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de gérer le problème avec un certain ordre. Vous voyez, je ne sais pas ce qu'il faut se proposer ici, peut-être revoir. Moi, j'associe très souvent cette carte, quand on parle d'argent, au cordon de la bourse. Vous voyez, ici, on a l'impression que les cordons de la bourse, on les serre ou on les dessert en fonction de est-ce que je peux dépenser plus? Est-ce qu'il faut que je dépense moins, par exemple? Est-ce que je peux gagner plus ou malheureusement est-ce que j'accepte de gagner moins? Vous voyez, ça peut être ça, le mouvement des cordons de la bourse. Hein. C'est du symbole tout ça, bien sûr. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler, bien sûr. Et nous avons dans la maison 8, la 8, qui s'attend plutôt pas mal, qui nous parle de la justice, du côté administratif. Est-ce que c'est des erreurs administratives qui pourraient avoir une incidence sur les choses de l'argent? Moi, je vous propose d'y réfléchir en tout cas. Une déclaration d'impôt qui se fait pas avec de la bonne façon. Après tout, on est enfin dans la période des impôts là en ce moment. C'est bientôt fini, je crois. Mais vous voyez, il y a des choses qui semblent manquer d'équilibre. Il va falloir travailler sur l'équilibre. On parle de balance quand on parle de balance commerciale, balance financière, on parle d'assiette, vous voyez ce que je veux dire, on essaie d'équilibrer les choses. Il y a de ça. Voilà ce qu'on peut dire du mois de juin, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie pour cette étude du mois de juin. Sachez que nous nous revoyons tout bientôt pour les saisons de l'âme, que je mettrai bien sûr en ligne tout bientôt après les vidéos de juin, juste après, puisque nous arrivons à l'époque fatidique du fameux solstice d'été. Donc, comme à chaque saison, nous posons l'oracle de l'essence du yoga pour parler de l'été, pour parler du changement de saison et surtout de l'âme, de cette connexion que nous avons au divin, en tout cas à l'univers, appelez ça comme vous voulez. Certains l'appellent le divin, d'autres l'appellent l'univers, d'autres l'appellent Dieu, d'autres l'appellent la grande conscience collective, peu importe. Ce qui compte, c'est de comprendre que ces tirages-là sont faits pour la petite personne que nous sommes, et pour l'âme, je vous propose un tirage assez particulier qu'on appelle les saisons de l'âme. Il y en a donc seulement 4 grandes sessions par an, puisque c'est à chaque changement de saison. Celui des mois d'été, vient tout de suite. Vous pouvez aussi d'ailleurs aller voir celui que j'avais mis en ligne au mois de mars, pour le 21 mars, puisqu'il allait jusqu'au 21 juin. Vous pourrez ainsi regarder si ça vous parlait davantage. Voilà mes chers amis. Je vous souhaite de bien vous porter. Je vous dis à très très vite. Merci pour vos likes et vos partages. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit clic. Ça vous évitera évidemment de louper les vidéos. Ainsi, vous serez toujours prévenu dès qu'il y aura une vidéo nouvelle. Et vous pourrez ne rien rater. Je vous dis à bientôt.